Alors, bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai eu un petit appel du pied avec un thème pour une vidéo, guidance, je sais pas, enseignement, conseil. Vous avez l'info déjà en titre de vidéo. Comme toujours, alors déjà je commence par souhaiter la bienvenue à tous ceux qui ont cliqué sur la vidéo. Merci à ceux qui mettront un petit pouce, merci à tous ceux qui sont récemment abonnés ou qui vont s'abonner là. Voilà, on découvre ma chaîne et qui apprécieront le travail que je fournis ici. Donc pour les gens qui découvrent, sachez que je canalise, donc j'utilise les cartes comme support de canalisation. Mais aussi d'autres outils comme des pierres, des petits objets et des livres, souvent, très régulièrement. Voilà, pour guider un peu mon discours. Là, j'ai eu le message fin des conflits. Guidance à faire sur le thème fin des conflits. Donc après, on va voir d'abord, comment vous allez voir comment ça résonne par rapport à votre vie, à votre incarnation, à vos problématiques très terre à terre personnelles actuelles. Et puis on va voir aussi comment Pablo Neruda, ce grand poète que j'apprécie beaucoup, a pu va venir rentrer en résonance avec ça. Les guidances que je propose sont intemporelles et s'il y a plusieurs éléments, plusieurs archétypes plusieurs tirages qui viennent s'incruster un peu dans le flux de ce que je suis en train de faire, et bien vous aurez les timings en barre d'infos. Voilà. Donc je vous mettrai s'il y a des choix ou pas, éventuellement en titre de vidéo. Et nous avons, et bien voilà, j'ai mon petit message. Du sonore surgit le jour, lentement, par degrés. Et aussi de violettes coupées et de rideaux détendus, d'ombres fuyant à peine. Et de gouttes qui du cœur du ciel tombent comme un sang céleste. Je relis. Du sonore surgit le jour, lentement et par degrés, et aussi de violettes coupées et de rideaux, détendus, d'ombres fuyant à peine, et de gouttes qui du cœur du ciel tombent comme un sang céleste. Moi ça me touche beaucoup, déjà cette dernière phrase me résonne particulièrement, et de gouttes qui du cœur du ciel tombent comme un sang céleste. Ça nous rappelle aussi à notre dimension d'être incarné et à la part sacrée, à la part cosmique qui existe en chacun et en chaque chose ici-bas. Et puis, cette phrase, c'est pas la première phrase du poème, hein, voilà, c'est juste ce petit extrait-là qui m'a interpellée. Du sonore surgit le jour. On a cette notion comme ça de ramener les choses à un champ vibratoire. Voilà, et je parle pas de chant C-H-A-N-T, hein, mais de chant C-H-A-M-P-S, vibratoire, c'est-à-dire tout ce qui a une vibration. Si vous vous intéressez un peu à la sonothérapie, vous aurez l'occasion de le constater, ou vous avez pu avoir l'occasion de le constater. Tout est vibration et tout est comment dire, tout est une part à la fois infime et à la fois irremplaçable du divin ici-bas. Ok, waouh, c'est beau. Du coup, quand on parle de ça, de ce que je viens de sentir là, et qu'on le ramène à cette idée de fin de conflit, on a cette idée peut-être d'avoir le champ de conscience de ce qui nous entoure, qui monte d'un degré, qui passe un cap, qui fait une compréhension, qui s'élève, qui va aller qui va aller sur un point de vue légèrement plus élevé. Ici, pour moi, il y a un lien avec l'adversité. Ok, je pressens quand même qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la solidarité qui va se mettre en place sur pied. Alors ça peut jouer à plein de degrés différents dans vos incarnations. Ça peut se voir d'une manière frappante à au niveau de, je sais pas, ce qui peut se passer dans une société. Mais plus simplement, ça peut être voir simplement ce qui était déjà présent et qui n'était pas visible.
ce qui existait déjà au niveau de voilà, de cette idée de solidarité qui se manifeste entre les êtres, entre la nature et les hommes entre eux, entre les animaux et les hommes, et vice-versa évidemment, et le végétal, cette notion d'être dans une forme de contribution et de co-création qui permet à chacun d'évoluer, d'avancer, de grandir, de croître et de vivre, d'être, d'exister, d'accomplir ce qu'il est venu accomplir ici-bas. C'est comme si, d'un coup, tout ce qui se tisse entre les êtres allait devenir visible, pour vous en tout cas, qui regardez cette guidance. Voilà. C'était peut-être quelque chose qui était de l'ordre du pressenti, du ressenti, du feeling, et ça va passer du feeling à quelque chose de beaucoup plus visible pour vous. Prégnant dans votre quotidien. Donc c'est chouette et c'est beau. C'est chouette et c'est beau. Nous avons l'oracle du tambour qui vient nous donner quelques messages. Alors. Ouais. Yang Yin Tao. Yang Yin Tao. Je vais inverser parce que... Non, d'accord, ok. Pas de fâcherie, pas de fâcherie. Nous avons mon oracle qui vient, comme toujours, hein, accompagner toutes les guidances. Sinon, c'est pas drôle. Nous avons le Tao. Nous avons le Tao, la paix, ouais. Et le chakra coronal. Il y a une notion ici de vraiment d'avoir une élévation, c'est ce que je pressentais au début, hein, d'avoir une élévation de conscience qui amène à un équilibre et à un espace de paix. Et pour moi, ça touche au plan relationnel ici. Ça peut être la relation au monde aussi pour vous, pour certains d'entre vous. Peut-être que vous étiez dans des conflits avec des situations de vie ou des conflits avec des gens en particulier. Okay. Et là, ça se pacifie. On a la carte infinie ici. Il y a une notion de se relier à une part infinie de soi, mais aussi de prendre conscience de l'impermanence des choses et en même temps de la permanence de cette impermanence. Ok, waouh, ça part loin. Allez, pour le guide, s'il vous plaît, merci. Nous avons vérité du cœur et ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux sur la vérité du cœur. Waouh. Ça fuse un max. Ici, je pense qu'on est au niveau des liens d'âme, il y a un gros travail de dégagement qui a été fait. Hein. De ménage. Mais la maison a été nettoyée. Pour le yang, s'il vous plaît, une ou deux cartes encore. Merci. Eh ouais. Ok, elle était sortie tout à l'heure, elle ressort. Donc, c'est la carte du lien. Donc, côté yang, il y a vraiment quelque chose qui est en lien avec les liens d'âme, le lien à soi, le lien à la part magique de soi, à la part magique de la vie, qui vient et qui est générateur d'abondance, qui vient vous relier à quelque chose de plus abondant. C'est comme si vous acceptiez d'ouvrir la porte à l'abondance dans votre vie. C'est comme, là, ce qu'on voit comme image, c'est quelqu'un qui ouvre ses volets et ouvre ses fenêtres pour laisser rentrer le soleil. Et j'ai la sensation du soleil qui vient caresser la peau et réchauffer le corps. Donc c'est vraiment, il y a une notion ici de sortir du placard, entre guillemets. En tout cas, s'autoriser à revenir à un contact apaisé, serein et nourrissant au monde. Waouh, c'est fort. Alors, au niveau du Tao, on a la plume de hibou. Ok, bon, bah, donc on est dans une phase au niveau spirituel où il y a vraiment un gros travail d'élévation qui est en cours, ou en tout cas une forte guidance qui est là, qui se manifeste. Hein. Ça me parle particulièrement pour les collectifs qui sont en lien d'âme ou qui sont en conscience sur un cheminement particulier de croissance. Ok. Persiel magnifique, côté yin. Et le hochet côté yang. Le hochet, pour moi, c'est le dégagement de toutes les énergies toxiques. Donc c'est pour ça aussi, du côté du yang, si vous êtes sur des cheminements en lien d'âme, notamment pour les flammes jumelles, il y a une notion ici d'être vraiment sur un gros travail de nettoyage, sur un plan karmique, akashique, vraiment... comment dire, on dégage, on nettoie les racines du mal en soi.
Ça permet vraiment de revenir de nettoyer le lien à soi, mais aussi le lien à l'autre voilà, quand vous êtes dans des liens où vous êtes en contact avec l'autre, etc. Et où sur votre cheminement c'est programmé, qui est comme ça une route qui se fasse en parallèle ou en contact avec la personne qui vous a éveillé. En tout cas, ce nettoyage permet de s'ouvrir au champ, à des champs d'abondance. Hein. On a la carte de l'abondance ici qui est sortie. Et c'est vraiment... on ouvre la porte et on laisse rentrer le bon, le bonheur, la bonté. On s'autorise, quoi. Et c'est joli. Et on s'autorise avec bienveillance pour soi. Vous voyez ce que je veux dire? Du côté du yin, on a donc le Père Ciel, qui nous parle de chakra coronal bien actif, bien activé, propre, clean, canal ouvert. On m'envoie canal ouvert, prenez les messages, réceptionnez et restituez. Ici, il y a une prise de conscience sur des pactes et des promesses d'âme, hein, ici, avec la carte promesse. Ok. Des prises de conscience, des révélations peut-être. Ah, j'ai Téléa qui veut venir s'incruster, je vais le chercher. Ah oui, il m'avait fait signe tout à l'heure, je ne l'avais pas pris. Alors. Téléa, que nous dis-tu? Je veux des précisions pour le yin, s'il vous plaît. Pour l'appareil yin, dans ce monde. Réussite commerciale. Non mais ça, c'est pas bon. Réussite commerciale. C'est comme si, ok, côté yin, c'est comme si d'un coup vous acceptiez de... On vous tendait un dossier là sous le nez avec un contrat, il y avait juste la signature à poser, puis d'un coup vous dites bon d'accord, allez ça va, ça m'a fatigué cette affaire là, c'est bon, je signe le contrat et on y va. C'est ça qui me vient, alors je sais pas, ça va peut-être vous résonner. Ça peut parler d'un contrat réellement, hein, d'un contrat professionnel ou quoi, mais ça peut... Là, ça me parle plus... Avec cette carte-ci, elle me parle de pacte d'âme, hein, de contrat d'âme, donc ça peut être aussi de se lancer peut-être dans une aventure, dans un lien, de se lancer dans une aventure en lien avec d'autres, avec des âmes sœurs, etc. Ça peut être avec une âme sœur dans une relation en particulier, mais ça peut être avec des âmes sœurs dans un projet, par exemple. Un truc un peu fou. Il y a une idée de truc un peu fou dans cette affaire-là. On a le désir et l'égarement. Oui, c'est ça. Ça correspond complètement à ce que je ressentais. Il y a une notion de truc un peu fou. C'est peut-être pour ça que jusqu'à présent, il y avait comme un... Non, mais là, j'ai pas trop envie d'y aller. Je veux pas voir. Je veux pas voir ce que la vie me présente. Je veux pas voir que ça me tente. Je veux pas voir quelque part que si je ne veux pas le voir, c'est peut-être aussi parce que... j'ai du mal à aller vers, et en même temps, en n'allant pas vers, c'est comme si je me trahissais quelque part. Il y a une notion comme ça aussi, hein. On est d'accord les chouchous? Oui. Je vais prendre une carte des miroirs pour essayer de juste, voilà, aller plus loin, préciser un peu mieux. On avait la carte obstacle qui était sortie tout à l'heure aussi avec Etelia, et l'obstacle, c'était vous, hein, dans cette histoire-là. Ouais, on a l'évolution. Ah, trop. Pas plus d'une ou deux max ensemble. Merci. L'évolution, l'enfermement. La fatalité. Guérison. Et protection universelle. Hein. Là, on ne peut pas faire mieux avec le miroir magnétique. Et on a compromis et verdict. C'est comme si vous attendiez après... en fait, c'est comme si vous attendiez que les solutions que vous êtes censé apporter à des problématiques viennent débloquer une situation qui vous tend les bras et qui n'a pas du tout besoin d'attendre des solutions de cette partie-là qui a besoin d'être solutionnée pour pouvoir exister. Vous voyez ce que je veux dire ou pas?
c'est comme si vous étiez coincé tout seul, comme un grand, comme une grande, dans une forme de tôle artificielle dont les barreaux ne sont que des illusions. Waouh! C'était lié à la blessure de trahison apparemment. Il y avait un lien avec ça. Il y a peut-être encore toujours un lien avec ça. On m'envoie avec la carte fatalité, il y a une notion ici. Merde, pardon. Désolée pour le vocabulaire. Je suis spontanée. Avec la carte fatalité, on a cette idée de s'être senti désarmé de soi, éloigné de soi avec l'étranger, d'avoir refusé de s'ouvrir au monde, et en même temps, il y a une telle guidance, il y a une telle, vous êtes tellement accompagné que la vie a réussi à vous ramener vers là où c'était peut-être le plus juste pour vous. Il y a vraiment des voies qui s'ouvrent ici. Je sens ça très fort. On va prendre. Est-ce que je prends autre chose? Est-ce que c'est la peine? Oui. Avec qui? Vision Quest? Oui. Merci. Allez, pour le yin, s'il vous plaît. On a le 6 de la terre percée et je ne sais pas pourquoi ça m'évoque Persée, le mythe grec que je ne connais pas. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Donc si ça vous intéresse et que ça vous interpelle, allez chercher ce que c'est. Ok, je vois pas. Bon, en tout cas, ce que ça me dit au niveau de la carte, c'est qu'il y a clairement un... Ça me renvoie à un éveil à soi, un éveil de conscience à soi et un éveil de confiance en soi. Ok. Un éveil de conscience de soi et un éveil de confiance en soi. Le 5 de l'air, la peur est sorti retourner. Et pour moi, ici, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la guérison sur des plans probablement de la guérison qui est d'ordre chamanique. C'est ça que ça m'envoie. Et ça permet de vous libérer de peur, des choses qui vous bloquaient. Ok, donc c'est cool. On a l'énergie de la mère universelle ici en dos de deck. Donc ça nous redit avec le miroir magique que vous êtes protégé. Ok. Il y a une idée ici aussi de savoir se mettre en lien avec son enfant intérieur, de savoir être dans cette énergie de mère qui donne et qui protège, de savoir recevoir, d'être dans quelque chose de très, dans une approche au niveau des champs énergétiques très unifiée avec cette énergie de la mère universelle. On est encore dans le mois de mai qui est le mois de Marie, tout de même. Donc c'est logique qu'on ait cette énergie qui soit là, qui soit présente et sous-jacente et qui sous-tende un peu tout ce qu'on fait ce mois-ci. Ok, pour les personnes évidemment qui regardent cette capsule en dehors du mois de mai, eh bien vous êtes sur une guidance où il y a cette énergie de Mère Marie de toute façon qui prédomine, quoi qu'il arrive. Et sur une phase de vie peut-être où elle est là, particulièrement là présente pour vous accompagner, de gré ou de force. Alors, oui. Alors, on va prendre quelques cartes pour le yang. Dis donc, j'ai parlé. Et pour le yang, on va démarrer avec la triade pour continuer. J'adore, on va démarrer avec la triade pour continuer. C'est d'une logique implacable. Aïe. Alors, j'entends fin des doutes. Là, il y a quelque chose qui touche à la reliance au yang en vous. Alors, déjà, je suis sur le tirage, sur l'énergie yang. Ici, il y a un yang qui s'ancre profondément en lui-même. Ok, il y a une voie ouverte. C'est puissant comme ressenti. Il y a une voie ouverte, il y a une guérison. Il y a une guérison qui se fait. Il y a une voie ouverte en soi à quelque chose qui était dans le chakra racine. Il y a une reprise de confiance en la vie, en quelque chose. Un accueil de l'abondance. C'est logique aussi avec ce qui est sorti avant. Ok. Ce qui se passe là chez vous, c'est de l'ordre de la mutation.
C'est une carte qui est déjà sortie hein, pour les. Et il y a cette dernière énergie de mutation, de transmutation côté Yang depuis plusieurs tirages que je fais. Ici, on est sur quelque chose qui est fulgurant, comme un décollage. Donc là, il y a vraiment une. Ouais. Bon, je vais pas aller plus loin avec la triade. Je vais voir avec. Ouais, il y a une reprise de mouvement. Ok. C'est marrant parce que c'est une reprise de mouvement contemplatif, dans la contemplation. C'est comme si pendant un moment, vous aviez fermé les portes à votre guidance, à vos croyances, en vous disant que c'était du flan, pas palpable, pas tangible, donc pas valable. Et là, il y a quelque chose qui s'ouvre. Vous avez compris que les domaines de votre vie dans lesquels vous êtes ou vous étiez coincé correspondaient à des temps nécessaires de pause et d'apprentissage pour vous permettre, enfin en fait des temps qui vous permettaient d'être dans une pause et un apprentissage. À présent que vous aurez la sagesse d'aller regarder quand vous êtes dans des temps de pause comme ça, un peu forcés, contraints, parce que les choses ne marchent pas, parce que ça bloque, etc. Vous allez être vous avez acquis la sagesse de regarder ce que ces situations bloquées viennent vous enseigner. Ici, il y a une énergie avec la carte de l'ermite. Je vais vous montrer les cartes après. Il y a une énergie avec la carte de l'ermite de chaman très puissant, c'est certain, mais surtout, il y a quelque chose qui est de l'ordre du partage ici. C'est étonnant parce que la carte de l'ermite, c'est plutôt une carte de personne, enfin, dans les archétypes et les a priori qu'on peut en avoir, l'ermite c'est quelqu'un qui vit isolé, mais en fait il s'isole pour mieux se relier au monde. Voilà, pour être relié dans d'autres dimensions à tout le vivant. Pour être relié au grand tout par le ciel et la terre. Donc quelque chose qui est présent absolument partout, à la surface du globe, quoi. Et qui relie tous les êtres vivants. Il y a quelque chose comme ça ici. Bon, j'espère que je vous ai pas perdu en route. Et avec Etelia, qu'est-ce qu'on nous donne ? La vérité. Et parents, il y a une découverte ici sur votre histoire de famille, sur vos histoires de famille, ou une vérité que vous allez pouvoir énoncer dans votre famille. C'est comme si vous alliez pouvoir quelque part faire amende honorable ou prouver que vous êtes quelqu'un de valeureux, ou s'il y avait quelqu'un autour de vous que vous aviez en mépris, etc. Il y a quelque chose qui se dénoue au niveau d'une relation familiale avec quelqu'un qui a peut-être été mal perçu au premier regard, au premier œil, mal jugé, mal estimé, et qui reprend une place plus juste pour lui, qui a fait ses preuves, ou de qui on reconnaît la valeur. C'est ce que j'entends ici. Ok, c'est beau. Alors, je vais dégager un peu parce que là, c'est le, comment dire, bazar. Et j'ai pris une carte de... Enfin, une carte, non, j'ai rien pris du tout pour le moment, mais je vais prendre une carte d'un oracle que je sors assez peu dans les guidances vidéo, mais qui m'accompagne quasiment quotidiennement, qui est d'une puissance absolument inouïe, à mon sens, hein, évidemment. Et je vais voir un peu quels sont les messages qu'on me donne. Je sais pas comment ça va sortir, donc j'annonce rien, et puis on verra. On va garder ça. On va garder ça. Ah non! Catastrophe! Je sème. Six de victoire, le feu, on a cette énergie d'un truc qu'on réussit. Il y a une... Enfin, c'est pas une réussite si on a vaincu quelque chose. C'est drôle. Vaincre une peur, vaincre une situation bloquée. Enfin, du coup, sortir d'une situation bloquée. Il y a une notion ici de se sentir gagnant. Donc, c'est pas une victoire genre on a bossé, on a réussi, ou pire, c'est une victoire genre on s'est battu. Ça peut être un combat intérieur et une victoire sur soi aussi. Hein. Il y a du vent dehors, c'est bizarre. Ok. Là, l'on point plus loin.
Pas Umrazaï. L'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Je crois que j'ai dit Umrazaï, mais c'était pas ça du tout en fait. Je suis fatiguée. Je suis fatigueuse. Ces cartes sont devenues puissantes. Les illustrations sont hallucinantes. J'adore. Alors, petite pause de boisson. Allez, un message pour le collectif. Merci les chouchous. Alors, magnifique carte. Grand-mère fait traverser en toute sécurité. Ici, on nous parle de protection. Hein. On est protégé par l'énergie du féminin sacré de la mère universelle. Lancez-vous si vous avez des projets que vous voulez initier. Si vous avez des pas à faire dans des relations, des risques à prendre quelque part, alors évidemment des risques mesurés, hein. N'allez pas marcher les yeux bandés sur l'autoroute, hein, aux heures de pointe, c'est pas franchement le projet, si on a envie de vivre, mais faites confiance en fait. Si vous avez des soucis, remettez-les au divin et faites confiance. Sentez-vous accompagné, sentez que vous êtes accompagné en fait. C'est pas sentez-vous accompagné, on est tout le temps accompagné, donc sentez que vous êtes accompagné. Et que vous êtes entouré d'amour et de lumière. Ok ? Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut, être dans un déni face aux choses négatives qui peuvent nous arriver, etc. Mais autant, vous voyez la lumière, un peu comme au lieu de voir le verre à moitié vide, voir le verre à moitié plein, voyez la lumière au lieu d'aller focaliser sur les zones d'ombre. Peut-être que pour certains, c'est un peu nécessaire en ce moment parce que la période n'est pas forcément facile à traverser. Ici, on vous invite vraiment à aller vous réfugier dans les bras de la lumière. Ok ? Alors, la lumière, c'est plein de choses, hein. C'est la bienveillance, c'est la sagesse, c'est l'amour, c'est le calme, c'est la paix intérieure, c'est le bien-être, c'est tout ce qui nous met dans quelque chose, dans un sentiment d'apaisement et de liberté intérieure profond. Ok, c'est joli ce que je suis en train de vous dire. Hein. Merci pour la guidance. Allez, une petite ressucée de la triade pour terminer. Waouh, la polarité yin ici. Ok. La polarité yin ici, pour moi, je suis sur une guidance qui va parler particulièrement aux personnes qui sont sur des liens d'âme, des cheminements type flamme jumelle, âme sœur sacrée, plus avec un niveau d'évolution spirituelle déjà bien avancé quand même. Alors ça veut pas dire que vous venez de démarrer votre parcours, ça veut dire que vous êtes des êtres qui avaient une forte conscience de tout ce qui est dans l'éther. Vous pouvez venir d'arriver sur ce cheminement, mais être déjà très très éveillé. Donc ça discrimine pas du tout. Là, je vous parle pas d'un avancement sur un cheminement d'âme, sur un cheminement de duo. Je vous parle d'un avancement personnel, individuel. En tout cas, du côté du yin, ici, on a vraiment une ouverture à des nouveaux champs de possibles parce que vous avez fait un travail intérieur qui vous a permis de déverrouiller en fait des accès. D'accord, auquel vous n'aviez actuellement ou jusqu'à présent pas accès, et ce sont des accès c'est au niveau du champ de l'âme que ça se passe. Donc on est sur des accès de potentialité de développement de l'âme, ça va loin. Ça peut se manifester, ça peut du coup prendre la forme de faire des projets de changement de vie radicaux, progresser d'une manière inouïe dans sa vie d'un coup, alors que débloquer des situations improbablement qui étaient tellement bloquées que c'était même à la limite pas envisageable qu'elles se débloquent. Il y a quelque chose comme ça, un peu de magique là qui se manifeste ici, chez vous, de votre côté yin. Ou du côté du yin en soi aussi, pour certains, ça peut parler aussi comme ça. Du côté du yang ici, on est clairement sous protection. Sous protection. Je pense qu'il y a une alliance conclue
à un endroit, une alliance lumineuse, hein, conclue qui vous protège. Là, c'est comme si on vous mettait à l'abri le temps que vous fassiez ce que vous aviez à faire pour remplir un contrat. Ok, c'est tout. Alors, est-ce que je peux avoir un mot de la fin en lien avec la fin des conflits que j'avais senti là? J'entends fin des conflits intérieurs. Fin des conflits intérieurs. Fin des conflits intérieurs, ok. Allez, une petite carte de conclusion pour cette histoire de fin des conflits intérieurs. Oui, à partir du moment où vous acceptez d'accueillir l'amour et la bienveillance ici de Kuan Yin, avec cette grand-mère qui fait traverser, et sa protection qui fait traverser en toute liberté, et en toute protection, en toute sécurité. Excusez-moi si je bug un peu au niveau du vocabulaire, c'est la... Enfin, il est tard, quoi, je suis fatiguée. Eh bien, en fait, la paix est accomplie. Le conflit prend fin de manière complètement naturelle, un peu comme un feu qui s'éteint tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Et c'est un conflit qui est... c'est quelque chose qui est en lien, là, ce dont je parle, cette fin de conflit, qui est en lien avec donc le sud, l'espace des sentiments et des ressentis, ici. Et l'énergie, de l'eau, du coup. Ok? Donc on est sur un travail depuis un moment, hein, sur un travail au niveau des champs énergétiques et tout ça, sur un travail au niveau des eaux intérieures, hein, au niveau du chakra sacré du coup, plutôt. Ouais, il y a la carte de cycle et d'impermanence ici qui est sortie. Hein. Donc on est vraiment sur quelque chose qui nous amène à un espace beaucoup plus tranquille, calme, équilibré et connecté à l'infini. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que les messages sont suffisamment beaux et longs surtout. Et puis je vous souhaite belle route, un joli cheminement jusqu'à ou d'ici la prochaine vidéo ou d'ici la fin de votre incarnation. si ce que je propose vous suffit pour cette vie. Voilà, je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous.